ami, la première question que je voudrais te poser, c'est quel rôle le travail a-t-il joué dans ton développement en tant que sportif professionnel? Quel effort tu as dû consentir pour progresser et durer dans ton sport? Alimentation, sommeil, renforcement, etc. Bah, simplement, je pense que le travail était une priorité pour moi à un moment donné quand je suis devenu pro. Le travail m'a permis, quand je fais du travail, donc cette préparation physique, c'est permis d'avoir des routines, m'ont permis de pouvoir durer dans le sens où, premièrement, ça te permet d'évoluer en tant que des performances. Mais à un moment donné, quand je suis arrivé bien plus tard, parce que j'ai eu la chance de ne pas avoir beaucoup de blessures étant plus jeune, au moment donné où j'ai eu des blessures, ça m'a permis d'être apte à pouvoir travailler, à être capable de travailler autrement que justement l'aspect entraînement. Parce que quand tu as des blessures, bah là, en fait, c'est un peu toi et toi-même. Tu as plus l'aspect collectif, l'aspect de préparation du matin. D'abord, c'est de te remettre toi physiquement, mentalement, émotionnellement. Mais si tu es déjà habitué à avoir une routine, c'est beaucoup plus facile en fait de passer le cap. Donc à ce niveau-là, euh, pour moi, c'était important d'avoir cette hygiène de vie, de toujours travailler, d'avoir ses routines, de bien manger, parce que si le fait de bien manger te permet d'avoir un corps qui est prêt à pouvoir répondre à tous ces efforts. Et, euh, et le sommeil, la même chose, parce que parfois même ça, je l'ai appris plus tard, par exemple. J'étais beaucoup dans le travail, 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 mais il y a aussi un aspect du travail qui dit que, en espagnol, on dit agua mata planta. Si on met trop d'eau sur une plante, eh ben, elle meurt aussi. Et à un moment donné aussi, j'ai appris qu'en fait, le repos, que ce soit le sommeil ou simplement le repos coupé, aussi, alors, un jour où tu coupes, ça fait partie du travail. Tu vois, ça, je l'ai appris bien plus tard, par exemple. Euh, Parce qu'à un moment donné, le corps aussi, il a besoin d'assimiler le travail. Souvent, on parle de travail, donc les gens ils pensent soit c'est bosser, 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 bosser. Et non, en fait, c'est bosser intelligemment. Et ça, c'est pouvoir comprendre à un moment donné quel est l'équilibre entre ce que tu donnes et après, le temps que tu donnes aussi à ton corps, à ton esprit, de pouvoir assimiler tout ça. Et ça, c'est des choses que j'ai eu la chance de comprendre assez rapidement parce que j'ai toujours été curieux de pouvoir m'améliorer, de voir ce que les autres pouvaient faire. Quand je dis les autres, je parle dans d'autres sports. J'ai toujours aimé un peu la culture américaine, tu vois, je suis dans le football américain, dans le basket. En tout cas, comme Kobe, c'est quelqu'un que j'admire énormément en termes de travail. Je pense qu'il n'y a pas, il y a pas mieux, mais après, il y a LeBron James aujourd'hui. Mais c'est des gens comme ça, en fait, qui mettent tout en place pour être le mieux, pas pour un match, pas pour une saison, mais pour toute une carrière. Et c'est là où, en fait, il y a plusieurs étapes. Là, ils vont dire, ouais, il faut que je sois bon pour un match. Ouais, il faut que je sois bon pour la moitié de saison. Je suis bien. Je dis, non, je suis bien pour toute la saison. Non, non, non. Moi, il faut que je sois bien pour les 5 prochaines saisons. Et là, c'est un aspect mental qui, euh, qui va au-delà qui, comme dit Kobe, c'est la discipline. Sans discipline, tu peux pas aller très loin. À un moment donné, tu vas t'essouffler. Donc, mais tous ces paramètres, comme tu as dit, pour moi, alimentation, par exemple, un truc tout bête au début, alors, aujourd'hui, tu me connais comme ça, mais quand je fais ma première année au standard, moi, j'ai commencé à 17 ans, je fais de l'école, c'était du fantôme, je connaissais pas l'eau, tu vois. Mais j'ai vite pris conscience qu'en fait, non, en fait, là, t'es plus un enfant, t'es plus un adolescent, là, en fait, tu rentres dans un milieu où, c'est quand t'es jeune, tout va bien, tu cours, y a pas de problème, tu bois tes trucs. En fait, tu te rends compte que rapidement, si tu veux continuer et à perdre sur le temps, il va falloir changer certaines choses. Donc, j'ai commencé à dire, ah, en fait, il faut boire de l'eau. Bah, il y avait un nutritionniste qui était au club. Pourquoi boire de l'eau? Qu'est-ce que le sucre, l'effet du sucre sur le corps, les effets néfastes. Commence à t'éduquer par rapport à ça. Et après, au-delà de l'éducation, ce qui est important, c'est comment tu expérimentes tout ce qu'on t'inculque. Parce que
c'est bien à un moment donné d'écouter, mais à un moment donné, est-ce que tu prends vraiment conscience de ce qu'on te donne? Est-ce que c'est de l'expérimenter? Parfois, les gens sont fermés. Ok, ok, ils écoutent, ça passe. Mais je trouve que c'est important de pouvoir. Ça, j'ai toujours essayé de le faire un maximum. Quand on me dit quelque chose, même si je le perçois pas, c'est quoi, je vais essayer. J'ai quoi à perdre? Ça me donne chose de plus. Autant mieux, j'essaye, tu vois. Et j'ai toujours été un peu dans ce mindset, dans cette mentalité de j'ai quoi à perdre? Ça peut me donner mieux, j'essaye. Et à un moment, si ça va pas, ben, je prends un peu d'ici, je prends moins, ça dépend, mais au moins, je m'ouvre à vouloir, tu vois, alors me développer et apprendre ce qui peut être bon pour moi sur court, moyen, long terme. Super. Vraiment intéressant. Et du coup, est-ce que dans tes rencontres, tu as eu des mentors ou des modèles qui t'ont guidé? Et comment, si oui, comment ils ont influencé ton développement? Après, je suis une personne, j'apprends pas mal de tout ce qui m'entoure. C'est ça que je te dis que dans cette curiosité, c'est de voir un peu les grands sportifs de ce monde, tu vois, comment, leur manière de faire, de vivre, donc de s'alimenter, de travailler. Et après, ben, au-delà des sportifs de ce monde, il y a des gens que j'ai rencontrés dans différents clubs, quand je suis certains tri, préparateurs physiques, même quand je t'ai qu'on a discuté toi et moi, des choses que tu as pu me dire que je n'avais pas, par exemple dans mon lexique, je trouve ça comme ça, et que j'ai dit, ah, ça c'est intéressant, ça peut être complémentaire avec ce que je fais, tu vois. Par exemple, là, si on prend le travail de respiration qu'on faisait, j'ai toujours été intéressé par la respiration, mais à un moment donné, tu m'avais des choses un peu plus cadrées, par exemple, cadrées à faire, tu vois, ou ce qu'on faisait avec le sauna et le bain froid, l'alternance de la respiration, ben, c'est un truc qu'aujourd'hui, je continue à le faire, tu vois, et ça me fait énormément de bien, parce que tu peux faire un travail de respiration, c'est très bien, comme tu peux faire du bain chaud et du bain froid. Et maintenant, tu dis, mais attends, maintenant, mets les deux ensemble. Et là, tu dis, tu essayes, tu dis, une fois, deux fois, une semaine, deux semaines, tu dis, ah ouais, quand même. Tu vois, c'est comme ça, en fait, que je prends un peu, que je prends tout autour de moi, en fait. Et après, par contre, si j'avais un conseil peut-être à donner aux jeunes, c'est que, et c'est un peu compliqué aujourd'hui avec la société dans laquelle on vit, c'est qu'on a accès à l'information rapidement. Tu vois, l'effet TikTok, Instagram, tout est rapide. Sauf que maintenant, dans toutes ces informations, par contre, de beaucoup de discernement, mais pour dans les informations il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes, mais c'est là où je parle en fait d'expérimenter ce qu'on te donne. C'est pourquoi? C'est parce que ce que tu vas expérimenter, le résultat, tu vas avoir un premier effet. Mais maintenant, vraiment, le potentiel de tout ça, c'est sur la durée. Et c'est là où c'est plus compliqué, en fait, c'est de répéter ce geste. On dit ce geste, par exemple, un chaud, d'un froid, respiration, une semaine, deux semaines, trois semaines, une saison, une deuxième saison. Et là, en fait, tu te rends compte, ça va devenir juste automatique. Et plus tu vas le faire, en fait, tu vas développer certaines choses et tu vas dire, ah oui. Mais c'est là le plus dur, c'est de pouvoir justement continuer à faire ces petites choses à droite, choses à gauche, sur, euh, sur X temps, en fait. Et c'est là vraiment que tu vois vraiment le potentiel d'une information, d'un exercice, comment il peut t'impacter, ne fût-ce que dans ta vie en tant qu'être humain et puis en tant qu'athlète, en fait. Parce que je ne dissocie pas l'être humain de l'athlète. Les deux sont, c'est très important de ne pas les dissocier parce que souvent on dissocie, on ne prête pas attention, mais les- l'effet que tu auras dans ta vie en dehors du foot, est-ce que tu fais dans le foot a un impact sur l'un et sur l'autre. C'est très important d'être conscient de ça aussi. C'est très bien dit. Et du coup, est-ce que tu as un entraîneur ou quelqu'un
qui t'a marqué et dans ton accompagnement. Après, moi, je prends toujours l'exemple de Pep, parce que c'est à un moment donné de ma vie, c'est lui qui m'a fait voir les choses de manière différente dans déjà dans son approche de comment justement dans sa motivation, dans sa discipline, dans son exigence au niveau du travail, euh, déjà avec lui-même, et puis automatiquement, en fait, avec l'autre. Parce que l'exigence qu'il avait avec lui-même au niveau de préparer les matchs, de faire en sorte qu'on comprenne bien les choses et de nous faire répéter au quotidien, en fait, sa manière de jouer, sa mentalité, de venir avec les bons ingrédients pour être prêt à chaque entraînement, à chaque match. Euh, En fait, il te donne une telle énergie qu'en fait, tu dis, et sur autant de temps, tu dis que ça va au-delà de la motivation. La motivation, bien sûr, mais après, il y a une discipline derrière. Et, euh, et cette exigence, en fait, comme dirait Kobe, c'est non négociable. Et par rapport à ça, en fait, il y a la preuve. Et aujourd'hui, ça fait, je crois qu'on est la City qui continue. Je pense sur s'ils gagnent le titre, cette année, je pense que ça sera pas sur le site américain, ça fera 5 titres pour City, par exemple. Tu regardes la saison qu'ils ont fait l'année passée, ils ont eu beaucoup de matchs, ils ont fait le triplé. Là, il y a eu la Coupe du Monde des clubs, donc ça fait que les joueurs sont usés. Donc même lui en tant qu'entraîneur, mais tu vois qu'il est toujours là, il donne encore et encore, il cherche des solutions et toujours. Et tout ça, ça demande une grosse énergie ben, physique et physique pour les joueurs, et même physique et mentale pour le coach, parce qu'en fait, cette énergie que tu as, cette pression que tu as, en fait, la répéter tous les jours et venir, c'est énorme, en fait. Quand tu le vois au quotidien, tu comprends pourquoi, en fait, il a, comment on dit, comment on dit en français? Achevé, il a réussi à accomplir ce qu'il a accompli aujourd'hui avec City, tu vois. Il n'y a pas d'hasard pour moi, en fait, dans la vie. Quand tu, quand tu comprends comment tu acceptes ce que tu es, où tu es, à partir de là, en fait, tu peux toujours passer un cap. Il faut d'abord accepter ce que tu es, où tu es, et à partir de là, tu avances vers la prochaine étape. À chaque étape, OK, aujourd'hui, je suis là, voilà ce que je peux faire. J'ai pas réussi à faire ça, OK. Mais maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour faire mieux, et ainsi de suite. C'est un processus, c'est un cheminement. C'est un cheminement. Il faut être prêt à se dire que je vais faire un long voyage, qui aura des hauts et des bas, mais que de ce voyage, il sera riche en émotions, en rencontres. Tu vas apprendre énormément sur toi-même, sur les autres, et que au final, on a tous des objectifs, tous des ambitions. On les atteindra, on les atteindra pas, mais au final, ne pas avoir de regrets et faire tout pour arriver là au plus loin possible de ton potentiel, si tu peux l'atteindre. Super. Et même question, est-ce qu'il y a un joueur que tu as côtoyé qui a pu t'inspirer ou alors tu as dit, ah ouais, quand même. Mmh. En termes de joueur. Ah, tiens, on parlait bah, justement, je parlais de Gaël, on parlait de Gaël, tu parlais de Gaël, on parlait de Gaël. Regarde, Gaël, c'est un Gaël Clichy, en termes de travail, de rigueur, quelqu'un qui a compris très rapidement. Et en fait, quand aujourd'hui, je me motive de lui parce qu'il continue à courir tous les 3 jours. Tous les 3 jours, il fait des courses et il est dans un groupe de potes. Et il y en a un qui lui a dit, mais Gaël, s'il te plaît, reviens sur les terrains, reviens jouer, tu vois. En fait, il te montre qu'avec de la discipline, en prenant conscience des choses importantes que tu as besoin en tant qu'athlète déjà, c'est-à-dire bah, le sommeil, la nourriture, premièrement, rien qu'avec ça déjà, faire pas mal de choses. Et lui, c'est ce qu'il a démontré tout au long de sa carrière, en fait. Là, il a arrêté parce qu'en fait, il a eu une opportunité
de passer coach. Mais s'il n'avait pas eu cette opportunité, il serait encore en train de jouer aujourd'hui. Et il courait bien plus que nous tous ici réunis. Parce que premièrement, c'est toujours c'était sa force. Et de cette force, il a réussi à maintenir un cadre, un hygiène de vie et un cadre aussi tout autour de lui en dehors tant qu'homme qu'il est, pour pouvoir être dans cette dynamique et de se maintenir ben, physiquement, émotionnellement et mentalement au plus haut niveau, en fait. Et donc, par rapport à ça, Gaël, pour moi, Gaël est un exemple de rigueur et de discipline à ce niveau-là. Super. Du coup, tu as répondu un petit peu tout à l'heure, mais si tu as quelques conseils que tu pourrais donner aux jeunes sportifs, footballeurs qui souhaiteraient atteindre leur objectif de devenir pro, quels seraient-ils? Le tout premier, d'abord, c'est croire. Croire en eux. Croire en eux, croire en leurs rêves. Et que même s'il y a des gens qui diront que non, pas possible, ou autres, qui seront les faire douter, c'est croire en eux. Ça, c'est le premier truc. Croire en tes rêves. Et après, c'est au-delà de croire en tes rêves, c'est aussi de prendre conscience du monde dans lequel tu es. Parce que ça demande des sacrifices. Ça demande vraiment de poser la question, que suis-je prêt à faire et à ne pas faire pour justement atteindre mon rêve? Est-ce que je suis prêt à prendre par les si, je sais pas moi, t'aimes rester avec tes potes au téléphone ou à jouer à la console jusqu'à minuit, 1 heure du matin? Est-ce que tu es prêt à laisser ça de côté et dire à 20 heures, je vais dormir, par exemple? Est-ce que tu es prêt à ça? Parce que ça fait partie du chemin pour atteindre ton rêve. Donc d'abord, crois en ton rêve, c'est le premier truc. Mais après, poser la question, qu'est-ce que je suis prêt à laisser de côté? Ce que je suis prêt à faire et à ne pas faire, justement, pour aller pour atteindre mon rêve, mes objectifs, peu importe. Donc ça serait ça, on peut le dire aussi. Super. Bah, écoute, c'est top, Elia. Merci.